au sein de cette 11e journée de compétition de Proximus Pro League. On enchaîne avec un match, on vous l'a dit, sur le papier peut-être un peu plus, comment dire, Ouais. un peu plus difficile. Un peu plus difficile, même si normalement Satron est largement favori. Mais Eupen, c'est un petit peu un adversaire piège. C'est ça. De manière générale, il met en difficulté certains joueurs, donc normalement ça devrait passer pour Satron, mais on sait jamais. C'est pour ça que je vous parle d'un match difficile, parce que c'est un match non seulement difficile à analyser, mais difficile également de faire des pronostics. On sait que sur le papier, voilà, Saint-Tron, quota 1, il devrait l'emporter pratiquement à 100%. On sait qu'il a été dominant, dauphin de cette compétition. Sa défaite face à Mokron et sa défaite face à Sultan Game sont les deux seuls petits accros dans cette compétition. Face à lui, un Eupen, un joueur piège par excellence, un joueur qui se révèle particulièrement bon dans les moments où on le pense le moins susceptible de créer du danger. Donc c'est un match littéralement difficile à comprendre, analyser. On n'attend qu'une seule chose, c'est pouvoir le voir en vrai. Même si je pense que franchement, je pense pas qu'il va créer la surprise aujourd'hui. Après, voilà, on peut être agréablement surpris, mais de manière générale, je pense vraiment que Saint-Tron, surtout, voilà, il a déjà 2 défaites, il veut pas être trop distancé par Azult, il faut qu'il aille chercher les 3 points, et je pense qu'il va tout faire pour aller l'emporter. Effectivement, la motivation sera là, après cette victoire 3-1 face à l'Antwerp, permettant, ou plutôt devrais-je dire obligeant, l'Antwerp à sortir du top 8 provisoirement. Évidemment, il y aura encore le match de l'Antwerp qui arrivera juste après face à Louvain. Et puis dans les différents matchs joués récemment par Saint-Tron, on pourrait aussi citer voilà, la défaite face à Zulte Waregem, 3-0, qui a peut-être été une sorte de déclic, on l'espère en tout cas pour lui. Parce que même si il est clair et net que c'est un des meilleurs joueurs de cette compétition, et bien il y avait peut-être encore cette nécessité d'aller chercher une petite remise en question, de continuer d'évoluer et de ne pas trop prendre la confiance. Et je pense que cette défaite 3-0 lui aura servi de leçon. Ah j'espère. Les petits changements tactiques entre Saint-Tron et Eupen. Des deux côtés, on propose différents plans de jeu, je suppose en tout cas. Pas tant que ça au final par rapport à Sven, qui décide de ne faire qu'un seul plan équilibré, il le changera en conséquence. Et pour le reste, on fait la même chose du côté de Zeror, le joueur de Saint-Tron. Effectivement, on l'a dit, ton pronostic, tu l'as déjà cité implicitement. Tu penses que Saint-Tron devrait l'emporter sans trop de soucis. Moi, je pense aussi. Le truc, c'est qu'on a dit ça à chaque fois, même dans les moments où Eupen a réussi à créer la différence. Donc, ça va être... La moindre inattention peut se payer cash. C'est comme ça que je résumerai la situation. Eupen, lui, doit l'emporter. Ça, c'est une certitude. S'il veut encore y croire, il faut qu'il l'emporte. Il aura sûrement un cœur de le faire en plus face à un des leaders. Ce sera un fameux message. Et surtout, ce sera un match important pour prendre un peu le dessus sur les autres membres du top 8 qui auraient éventuellement ou vont éventuellement perdre contre ce joueur. C'est vrai. Lancement du match entre Saint-Tron et Eupen. Saint-Tron ballon avec Bruls, Konaté. Konaté pour un KKC, ballon go, KKC, ballon go, KKC. On va revenir dans l'axe maintenant avec Konaté et faire tourner sur l'aile gauche. Très tranquillement du côté de Saint-Tron dans cette confrontation ballon go. Eupen, je ne sais pas encore très bien comment va jouer Eupen cette rencontre. Est-ce qu'on va plutôt jouer la sécurité, jouer peut-être même le nul, jouer la défense un maximum? Je pense qu'il va jouer comme d'habitude et justement essayer d'aller chercher la victoire et voir ce qu'il est possible de faire. Mais sans forcément s'adapter à l'adversaire. Ballon go vers Ito, la fin de frappe d'Ito, elle est splendide. Konaté, cassé, Ito lève ce ballon. Bien recherché Bruls. Bruls pour ballon go, attention, ballon go qui peut créer du danger, la croquette à ballon go, la fin de frappe de ballon go cette fois-ci. Nyang sera sur le deuxième ballon. Techniquement bien tenté de la part de Saint-Tron. Frevdiak pour Peters, cherchant Adriano. Adriano, on garde ce ballon, faudrait pas que stopper Peters pour Kayembe. Et on va revenir tranquillement vers Byang. Nous maintenant sur l'aile gauche et c'est bien pressé par Saint-Tron qui reste plutôt solide et qui va même forcer un petit peu une construction trop rapide apparemment pour Eupen qui perd ce ballon. Oui. Et ici, Saint-Tron qui va chercher la profondeur justement, enfin il la cherche justement mais il n'y a pas forcément la solution. Go pour Mboyo, les mauvaises passes. La première erreur réelle de Saint-Tron. Premier petit déchet. Ça peut créer quelque chose avec nous. Eupen plutôt calme, serein j'ai l'impression, ça se ressent dans son jeu et ça va peut-être se ressentir ici avec Préviac, le tir
de Prepjack incroyablement intéressant. Première occasion franche pour Eupen. Ouais, on n'est pas passé loin du 0-1 pour Eupen quand même. Hein. Ouais, le physique, la rapidité du buteur d'Eupen. KMB, le ball roll. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit à l'instant, on ressent qu'il ne sous-estime, disons plutôt qu'il ne surestime pas son adversaire. Il est très calme, posé dans son jeu. Ah non, on conserve bien ici. Peters. Ah non, ça c'est le genre de petit déchet qu'on aimerait éviter. En tout cas, si on va avoir une chance de détrôner Centron, détrôner Elias Bray. De Rider dans l'axe avec Mboyo. Mboyo peut-être l'aile gauche. Non, on revient en retrait vers Konaté. Ballon go. Petit râteau, on prend de la vitesse sur l'aile gauche. On se retourne et on va être stoppé par Beck qui va malgré tout concéder le corner. Un corner. Tranquillement joué. Premier poteau. Attention Mboyo qui va reprendre ce ballon. Allez, revenir chercher Balongo maintenant. Balongo qu'il ne faut pas lui laisser faire la passe en retrait. Elle est faite. Mboyo pour Bruls. Bruls dans les petits espaces. Et on conserve ce ballon. De Rieder. Coffrier. Coffrier, le ball run et le tir est arrêté par Adriano. Mais quelle construction dans le rectangle avec autant de joueurs dans la surface. Il faut beaucoup de jugeotes. Ouais, c'était assez chaud dans le rectangle de Eupen. Oui, absolument. Beck. Ah, la profondeur, elle peut être donnée. Elle va être donnée. Même est-ce qu'on est en position d'enjeu? L'arbitre semble ne pas le signaler. Hendry sur la droite, la fin de frappe d'Hendry, plutôt la fin de centre, traque vers l'avant. Eupen a quand même de belles qualités techniques, hein. On a tendance à sous-estimer. Non, pour moi, il fait un bon match. Peters, Adriano, pour KMB, de nouveau vers Peters, de nouveau vers KMB, de nouveau vers Peters, nous. Et tentative de profondeur avec quelques petits déchets. C'est pour l'instant sur ces petits déchets d'ailleurs qu'il a le malheur d'être dans cette position au classement général. C'est au niveau de son inconstance. Hein. Oui. Mboyo. Track back vers l'arrière. On va chercher Balongo. Balongo, le petit râteau. On lève ce ballon. Et on va revenir en retrait vers KKC. Balongo. Et là, KMB. KMB qui fait face à une belle défense proposée par Saint-Tron. On va rechercher Mboyo et Myang qui vient dégager ce ballon. Première attention. Doider. Bruls. Balongo. Oh, la virgule de Balongo. La croquette et c'est taclé par Beck. Et là c'est bien, on voit vraiment Eupen, il se jette pas trop vite sur l'adversaire et il temporise avant d'essayer de défendre. Qui cassé. Konaté. Balongo. Ah bah vu, et ça voilà c'est le genre de choses que je veux voir plus souvent. Et le genre d'élément qui a été très peu vu dans les premières confrontations. On a vu des joueurs de milieu de classement. Les profondeurs sont anticipées du côté de Eupen. On y pense. KMB cherchant Prepjack, attention la deuxième fois qu'il est dangereux. Et la deuxième fois ça va rentrer. 1-0 pour Eupen. Zeror qui a fait ce petit encaissement de la tête. Considérons bien le fait que c'est quand même plutôt mérité pour Eupen. Très dangereux depuis le début de ce match. Au vu de la première période actuellement, franchement je trouve que c'est vraiment mérité que Eupen ouvre le score. Très très bien vu de la part de Sven Rosted. Joueur très sous-estimé, on le rappelle, dans cette compétition. Un peu à l'image de Mans, sauf qu'on a tendance à un petit peu moins le sous-estimer maintenant qu'il a fait demi-finale. Ngoy, attention à cette belle profondeur pour aller chercher nous. Prepjack, nous de nouveau. Et non, là, sur le second poteau, on ne pourra pas trouver cette profondeur. Balongo, Konaté. De nouveau vers Balongo. Attention, on demande de l'espace, on le trouve peut-être. Attention à Mboyo qui fait face à Amat. On sait que techniquement il est très 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 doué. Balongo, Konaté, Balongo. Et on tricote un petit peu, on garde ce ballon. Il n'y a pas faute ici, il y a faute. Signalé en la faveur de Saint-Tron qui a été rapidement joué. Mboyo, la virgule. Mboyo arrêté par Beck. Et 3 défenseurs de Eupen viennent récupérer finalement ce ballon. Ouais, Eupen devrait peut-être garder le ballon jusqu'à la mi-temps ici, mais... Oh, c'était pas mal encore une fois. Hein. Ouais, après c'est une perte de balle un peu... Enfin, à la 43e, je pense qu'il aurait peut-être dû essayer de conserver pour jusqu'à la mi-temps. Ouais, mais je comprends l'idée qu'il y avait derrière et la volonté de la donner. Par contre, évidemment, on va se faire punir par Bruls. Toi, pour le même prix, c'est un 1. Ouais, mais on a tiré le premier poteau, on a bien réagi de la part du gardien de but. On aurait pu contrôler ce ballon du côté de Saint-Tron. Peut-être un peu de précipitation. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il aurait dû garder le ballon. Mais... Allez, Saint-Tron avec Bruls. Est-ce qu'on va la jouer à la rémoise? Totalement. Konaté. La passe en retrait pour Ito. Et ça va signaler la fin de cette première mi-temps. C'est dommage d'avoir joué ce corner de cette manière. Oui, je pense qu'il n'a pas forcément pensé. Il a pas forcément pensé, voilà. Non, oui, tout à fait.
Là, on voit les statistiques qui sont plutôt équilibrées, hein. 2 tirs à Ouais. 2, pour moi, ça devrait être 1-1. Après, le fait qu'il y pense pas justement au corner, c'est peut-être aussi un signe que Zaire est pas forcément bien dans son match, hein. Non, c'est vrai. Mais il est bien mis à mal, on peut le dire, par Eupen. Je retrouve un peu une situation similaire à celle du match face à Moucron. Ce qui ne va évidemment pas du Ouais. tout dans la faveur de Zeror. Non. Jack pour Ngoy, KMB. Et maintenant, Byung pour Adriano. On sait que. Non, j'allais dire encore un truc qui se révèle faux. J'allais dire que Zeror a ce point fort d'être bon, particulièrement contre les adversaires qui sont plus forts que lui. Quand on a vu l'affrontement face à Zult, c'est peut-être pas si Non. véridique que ça. Non, c'est vrai. Mais en termes de sensation, c'est quand même une sensation que j'ai énormément. On verra si ça se prouvera sur la suite de la compétition, notamment à l'issue du top 8, dont normalement il fera partie sans trop de soucis, malgré cette éventuelle défaite. Ngoy, back vers l'arrière, il prend de la vitesse, il passe en retrait. Ou plutôt, devrais-je dire, il centrera de terre. Bango, Bruls, Konaté, et les droites avec Janssens. Janssens pour Ito. Les doubles passements de jambes, on prend de la vitesse et on se fait tacler par nous. Adriano, Peters. Cherchons KMB. Adriano, Ngoy. Et non, là, malheureusement, cette balle qui va sortir en touche. Au profit évidemment de cet effectif de Saint-Tron. Nous, Peters. Ngoy, attention Ngoy. Et Coffrier qui va reprendre ce ballon. Plus trop d'occasions depuis quelques minutes. Non. En réalité, depuis l'entrée de cette seconde mi-temps. Mboyo qui se retourne. Bien chercher de Rieder. Ito. Ito pour Bruls. Et non, Peters va récupérer. On relance encore une fois. J'ai l'impression de voir une partie de ping-pong. Ngoy. Ngoy toujours. Ngoy. Oh, pas mal. Très très belle cette transversale pour aller chercher Hendry. Elle est plutôt surprenante. Hendry qui sort. Non, par contre, voilà. C'est le genre de petites erreurs. Il y avait tellement bien à faire, Xavier. Ouais, la transversale était top, et puis après il fait le mauvais choix. C'est malheureux. C'est vraiment dommage. Ito. Ouais, Oh, là on fait pas le mauvais choix par contre du côté de Zeror. Mpoyo, le lob et le but. Le but de Zeror. Toute la déception de peine qui était pourtant si bien parti dans ce match. Mais il doit s'en vouloir qu'à lui-même. Ah oui, c'est terriblement vrai. C'était le moment où il fallait aller chercher la victoire. On le sent, on le voit même en réalité qu'il est un peu fatigué. Il faut qu'il reste concentré s'il va encore espérer aller chercher des points. Parce que pour l'instant, il en a un, mais ce n'est pas suffisant. Je vous le répète encore une fois, Eupen est à 12 points. À aucun moment, il ne se satisfera d'une victoire, d'un match nul ici face à Oui. Zeror. Il ne peut pas, il n'a pas le choix. Mais ce qui est malheureux, c'est que contre un adversaire comme Zairor, si tu lui offres les buts en plus, tu te mets vraiment en difficulté. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, vraiment, il y avait moyen de faire mieux. Notamment sur l'action précédente, on avait cité avec la transversale. Oui. Est-ce qu'on va s'en vouloir? Est-ce qu'on va prouver quelque chose de nouveau? Est-ce que du côté de Zeror, comme il me semblerait que ce soit le cas, on va proposer un plan de jeu plus défensif? Après avoir proposé quelque chose évidemment de plus offensif pour revenir au score face à Eupen, on s'est dit que peut-être un match nul ce n'est pas si mauvais que ça et on va jouer sur les contre-attaques probablement. Ah, je sais pas, je pense qu'il va passer en 4-4-2 justement pour essayer d'aller faire le 2-1 maintenant. Tu penses? J'ai l'impression. Adriano? Parce que j'ai vu pas mal de changements liés plus à la défense. On demandait aux latéraux de rester en défense lors des attaques notamment. Enfin, je peux totalement me tromper, hein. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas tout vu. Vous savez bien que les instructions personnalisées, ça va très 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 vite. Konaté. Bruls, De Rieder, Ngoy qui va récupérer ce ballon entre ces deux joueurs. Ce sera De Rieder. De Rieder pour maintenant Ito. Ito, tranquillement sur les droites, qui fait son chemin et qui n'a pas l'air très inquiété. Peut-être même qu'il devrait l'être un peu plus rapidement par Adriano. Finalement, Bianc va récupérer, dégager ce ballon un peu dans la douleur. Et Babi peut lancer personne. De Rieder qui récupère. Attention à ce genre de perte de balle. Ballon de go. C'est là-dessus que Eupen malheureusement est dans une position délicate dans le classement général. C'est sur ce genre de problème. Heureusement, on ne concède ni penalty ni but. Mais c'est malheureux l'erreur d'Open sur le but de Saint-Tron, parce qu'au final, en dehors de ça, il fait un très très bon match. C'est vrai, c'est terriblement vrai. Henry. Henry pour Boljevic. Boljevic très séduisant vraiment Eupen dans ce match. Oh attention, les contre favorables, c'est peut-être l'occasion pour Boljevic d'aller en marquer un, peut-être avec un premier poteau, le passe en retrait, c'était pas le bon choix. Pourquoi il a pas frappé? C'était pas le bon choix. Et on revient sur la même situation, il y a énormément de qualité dans le jeu d'Eupen. Mais il y a des choix, des petits détails
Ouais, qui font que il aurait vraiment dû malheureusement... frapper au but en fait. Ouais, c'est ça. Et ces détails, eh bien, on les retrouve de manière beaucoup plus positive du côté de Zero. Dans ses offensives ici avec Bruce de Rieder. Chercher Bruce, la passe en... Oh mon Dieu! Oh, c'est incroyable ce qui se passe encore une fois! La talonnade, si je me trompe pas, qui permet d'enchaîner par une reprise de volée. Mais qu'est-ce que c'est triste aussi pour Eupen, qui était si proche d'aller chercher l'exploit et qui maintenant se prend un but sorti de nulle part. C'est du typiquement Zero. Ouais, malheureusement pour Open, il fait souvent les mauvais choix en attaque et c'est ça qui lui coûte ce match actuellement. Oh là, j'aimerais tellement revoir ce but qui était vraiment extrêmement bien joué. Il y avait une construction même à l'origine. Ah, on ne le verra pas malheureusement ce replay. Quel dommage. Très très bien réalisé dans tous les cas de la part de Zeror. On aimerait bien voir de plus en plus de buts comme ça, mais c'est ce que je vous disais au niveau des choix. Eh bien, on fait de meilleurs choix du côté de Saint-Tron et c'est là-dessus qu'on gagne ce match. Bolivic, on lève ce ballon. Oh, de tir premier poteau qui va peut-être revenir dans les pieds. Non, pas du tout. C'est Daniel Schmidt qui vient récupérer finalement ce ballon. Il y a de quoi s'en vouloir du côté de Penn, mais en même temps, c'est de sa faute. Ah oui, ça. On ne peut pas trop vouloir au jeu, c'est ce que je veux dire. C'est pas un manque de réussite, c'est malheureusement il peut un s'en manque vouloir, de... mais à lui-même. C'est ça, à lui-même. Ito. Et c'est une magnifique explication de malheureusement pourquoi Eupen est à ce classement. Balongo. Attention, Balongo, le râteau de Balongo, la coqueta. Il est seul face à 5 défenseurs, il garde ce ballon. Il s'est même servi d'un défenseur comme un mur. Konaté. Et non, Amat va récupérer Boljevic, Henry, Peters. Et hop, on l'envoie. Personne. C'est dommage. On veut évidemment aller marquer le 2-2, au moins chercher le match nul du côté de... Eh bien, du jour de peine. Sven Rosted. Ito. Ito pour De Rieder. Et Kaybe qui va récupérer. C'est peut-être l'occasion pour Eupen de trouver un compromis par rapport à ses mauvais choix. Et non, c'est bien défendu par Zeror. Saint-Tron qui joue très bien le coup et qui va sûrement commencer à faire tourner. C'est très probable. Jensens. Il ignore. Massoudi. De Rieder. On prend de la vitesse. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est bien joué. Pour aller chercher par Longo le tacle de Myang. Et non, KIB. Oh, attention, cette perte de balle. Cette double perte de balle, si je puis dire. Et KIB va finir par récupérer. Dégager vers De Fourny. Qui va lui-même dégager du côté droit du terrain. 86e, ce n'est pas terminé, Xavier. Non. Non, tout est encore possible, même s'il reste très très peu de temps. Bolivic, position d'enjeu. Bolivic, je me demande même comment est-ce que ça se fait. Comment est-ce possible que Bolivic était en position d'enjeu? Je ne pense pas que Eupen aura encore beaucoup d'occasions. S'il en a encore une, c'est bien. Et va falloir faire. S'il en a encore une, va falloir vraiment faire les bons choix cette fois-ci. Moi, je pense qu'il n'en aura pas. Je pense honnêtement que le joueur de peine n'aura pas de dernière occasion. Que c'en est fini dans ce match. Mais bon, on se souvient qu'il a déjà marqué des buts en fin de match. Donc il faut y croire éventuellement. Le truc, c'est que contre Saint-Tron, on connaît ses qualités en construction pour garder un ballon. Et je pense qu'il ne le rendra jamais. Balongo. Balongo la talonnade pour Nazon. La croqueta, la profondeur, on va même aller en marquer un 3-1 peut-être pour Balongo. La fin de frappe de Balongo, on revient en retrait peut-être avec Konaté, Massoudi. Massoudi vers Konaté de nouveau. Le tacle, oh non, dommage. Je regardais le temps au moment où le tacle a été fait. Ça se joue à quelques millisecondes seulement. La déception du joueur de peine, mais quelle victoire de la part de Saint-Tron qui s'est très bien relevé dans ce match. Ouais, on le disait, c'était vraiment un match piège. Et heureusement pour lui que Eupen lui a offert 2 cadeaux pour les marquer. C'est vrai, absolument. On a vu une belle performance même des deux joueurs. Un Eupen plus séduisant. Trop d'erreurs. Trop de mauvais choix, trop de petits déchets, on peut le dire, du côté de Penn. Ce qui explique, c'est la 4e fois que je vous le dis, mais c'est terriblement vrai. C'est à cause de ça que Penn n'est pas plus haut dans le classement. Si on enlevait ces déchets, je suis convaincu qu'il aurait une place dans le top 8. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment dommage. On sent qu'il y a un énorme potentiel, mais qui n'est pas assez utilisé. Et on le voit même, il est déçu, il est... c'est logique, hein, c'est vrai. Tout à fait logique. Face à lui, évidemment, Saint-Tron prend les devants, continue avec sa place de dauphin, continue de suivre le vent, si je puis dire, lancé par Zulte Game. Et on sent que ça risque de continuer comme ça jusqu'à la fin de la compétition. C'est vrai qu'il y a de fortes chances. Tout à fait. Revenons sur les résultats
pour l'instant dans ce match day, hein, on vous le rappelle, il reste 3 matchs. Pourquoi 3 alors que vous n'en voyez plus que 2? Je vous comprends totalement, il reste encore un match postposé de la semaine dernière, mais nous avons notamment l'OHL qui va affronter l'Antwerp juste ensuite, et puis le classico que vous attendez sûrement autant que nous, entre Zakaria Mentato et Quentin Van de Boitine. Ça me donne presque des airs de déjà vu, ça me rappelle peut-être il y a 2 ans une certaine finale de championnat de Belgique 2018-2019. On a l'occasion d'en reparler en long et en large, mais avant cela, capsule. Oui. Capsule Xavier, on va reparler encore une fois, cette fois-ci de Kaeli, le joueur d'Ostende. Et puis je pense que vous avez compris de quoi on parle. N'oubliez pas, sur YouTube vous avez une vidéo complète qui résume l'ensemble des capsules en une seule vidéo. Si vous avez loupé les capsules, direction YouTube pour voir celles qui étaient arrivées avant dans cette journée de compétition. Si ce n'est pas le cas, eh bien posez-vous tranquillement et écoutez un petit peu ce que Kaeli a à vous dire.